Hello people, me revoilà, j'espère que vous vous souvenez de moi. Donc dans ma première vidéo, j'avais parlé d'une surprise ou des défis sportifs. Et ben voilà, là actuellement je suis au Portugal, j'ai fini ma saison de saisonnier et du coup là je vais faire un défi sportif. Alors je vais vous le dire au premier, je vais faire la descente du Portugal à vélo. Mais il y aura encore une surprise, vous allez voir. Donc cette descente, elle part de Chaves jusqu'à Faro et elle fait 739 km. Mais je vous en dirai plus un peu plus tard. Là, je vous dis juste que je vais faire ce défi sportif. Normalement, on va le commencer le 18 octobre. Et c'est prévu pour 2 semaines. Voilà. Donc là, je vais chez Decathlon. J'ai commencé à préparer le vélo hier dans les garages de mes cousins. Mais vous verrez aussi par la suite, dans la suite de la vidéo. Et là, je vais chez Decathlon acheter quelques petits ustensiles qu'il va me falloir. Voilà. Allez, je vous en dis pas plus. À tout à l'heure. Je pense pas que ces vélos-là feront l'affaire. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille voir les autres vélos. Ben voilà, comme vous pouvez le voir, il faut aussi préparer les vélos. Il faut tout préparer pour y aller aussi. On demande de la préparation à l'avance. Ça ne va pas tomber en panne. Voilà. Cette partie-là, elle est faite. Et on verra le reste après. Il faut que je refasse ça là-bas. Bon bah voilà, je suis en train de tester le vélo. Là j'ai tout préparé, j'ai mis les sacoches, j'ai tout mis. On a mis l'huile, on a fait tout l'entretien. Et là je vais regarder ce que ça donne. Si ça tient bien la route, si c'est prêt. Et après il n'y aura plus qu'à partir sur la route du Portugal. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, je vais faire la Nationale 2. Je vais descendre de Chaves jusqu'à Faro. Ça fait 739 km exactement. Si vous entendez un peu de vent, ouais, c'est les premiers filmages, donc c'est normal, hein, je ne suis pas encore habitué. Donc ça fait 739 km, on va passer 11 cols, 11 montagnes. Il y aura 11 fleuves aussi, et il y aura pas mal de dénivelé. Et par contre, il y aura des beaux paysages apparemment. Voilà. Donc ça va être une belle aventure. Je pense qu'on aura un peu de pluie. Mais bon, il y en a besoin aussi, parce que vu les feux qu'il y a eu au Portugal cette année. Donc voilà, j'espère qu'on va bien s'amuser. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ça. On va voir de belles choses. J'essaierai de vous faire visiter les villes aussi. Quelques villes, un peu de route. Et de la gastronomie surtout. Oui, c'est pour ça que là j'ai attaqué un bon petit régime déjà. Et de la gastronomie. Voilà. Donc là, je suis en train de tester le vélo. Là, je me filme moi. Et puis là, tout à l'heure, je vais changer pour qu'on filme un peu la route pour voir ce que ça donne. D'accord? Allez, je vous laisse profiter. À tout à l'heure. Pêcheur. Bonjour. Ah, un camping-car français. Ils sont venus en vacances pour pêcher. Et ouais, le poisson au Portugal est bon. Là, je vais rentrer dans un petit village qu'on appelle Cova de Vapor. Et c'est là où, comme on dit,
ou Mars fa Tej. Ça veut dire que à ma droite vous avez le fleuve, le Tej, et après là-bas sur ma droite, sur ma gauche, vous allez avoir l'Atlantique. Et c'est ici que ça se rejoint, avant d'arriver sur Lisbonne. Mais on va passer, je vais vous montrer. Oups là, désolé, Dodan. Je vais vous montrer. Et ça, c'est le petit village de pêcheurs. Voilà. C'est fait vraiment authentique. Hein. Il y a un petit café. Et c'est là où ils font les Asborlasburling, des super petits gâteaux fourrés à la crème, les beignets fourrés à la crème. Spécialité portugaise. Et tout le monde connaît la qualité de la pâtisserie portugaise, bien sûr. Alors je vais continuer. Attention au Dodan encore. Tá bon, tá bon. Voilà ces petites ruelles, ces petites maisons typiques de pêcheurs. Et là on va arriver vraiment à l'endroit où le fleuve rencontre l'Atlantique. Je vais vous faire voir ça. Il y a le phare qui fait la délimitation. Ça tremble un peu mais c'est normal, hein. C'est des chemins caillouteux. Hein. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je sais que je suis Polo 2.0, mais c'est des routes, hein, c'est des chemins en terre battue, avec du sable et tout, donc voilà. Ce que vous entendez, c'est le bruit de la mer. Et là, je vais descendre du vélo pour que vous puissiez admirer ça. Allez, hop. Oui, je sais, il faut que je mette un peu d'huile encore dans les freins. Voilà. Et là, voilà les amis, voilà. Vous voyez, au fond là, vous avez ici, par ici, il y a un phare, et c'est là. Sur votre droite, vous avez le Tej, le fleuve, et sur votre gauche, c'est l'Atlantique. Et c'est là où la mer, l'Atlantique rencontre le fleuve. Voilà. Et ça, c'est le premier petit village en fait, ou le dernier, ça dépend dans quel sens on vient, où il y a cette jonction. Et tout ça après là sur ma gauche là, après le panneau qui est, où est-ce que je suis là, après ce petit panneau là sur la gauche, il y a 40 km de plage, que du sable et tout. Magnifique. Voilà, bon allez, je vais continuer. Voilà, on va continuer notre balade dans le village de Cove de Vapol. Là il n'y a pas beaucoup de monde parce que bon, on est en octobre, mais en été on peut multiplier par 20 ou 30 la population ici. Les... Hop, hop. Les Dodan, toujours les Dodan. Il n'y a pas le choix hein, parce que là ça bouchonne de partout ici quoi, parce que tout le monde vient en voiture aux plages, donc là généralement il n'y a jamais de place. Et par contre dans ce petit village, la particularité c'est qu'il y a plein de Français qui se sont installés ici. Ils ont racheté quelques maisons. Il y en a même un qui a ouvert une petite comment je dirais ça, un petit bar en fait, ouais. Il fait un petit café bar. Mais ça on l'avait vu juste avant que je parte faire le tour d'Afrique, et puis je l'ai pas vu encore cette année. Bon, comme on est en hiver, il faudra que je passe voir s'il est toujours là. En tout cas j'ai vu sa devanture est toujours là. Là vous pouvez voir les vieux taxis portugais, ceux-là là. Ces couleurs, le vert et le rouge, c'était les anciennes couleurs. Il y en a encore quelques-uns qui les ont gardés. Maintenant ils font un peu plus toutes les couleurs, et puis il y a beaucoup d'Uber aussi pareil. Hein. Mais sinon ça c'était vraiment les couleurs, le vert et le rouge, les taxis portugais. Allez, là je suis sorti juste faire un petit essai.
Ah ouais, sur la gauche là, l'arrêt de bus, comment il est décoré. Ah ouais, ils ont le sens de l'art ici. Hein. C'est chouette. Et là, sur ma gauche, on va avoir Lisbonne là-bas. Et nous, pour arriver de l'autre côté, du côté sud, il faut juste traverser le pont. Et on arrive du côté sud. Voilà. Voilà. Gentil le monsieur. Les Portugais sont très gentils en général. Hein. Ils te disent tous bonjour, ils parlent tous avec vous. Ouais, le temps, il y a un petit peu de nuages, mais ça va, franchement. Il doit faire quoi, 25, 26, il fait chaud. Il y a des petites averses de temps en temps, mais il fait encore très bon. En fait, dites-vous que c'est comme à peu près le mois de mai en France, quoi, voilà. Des fois, il y a des averses, mais voilà, il fait chaud. Bonjour people, je vais vous montrer à quoi sert ce camion. Donc voilà, je vais vous présenter qui est là et à quoi sert ce camion. Voilà. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais avec ce camion. Alors, du changement de pneus. Ah, donc toi tu fais ça alors, tu fais ça dans le Portugal, c'est ça au Portugal, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bon, en vérité, Cédric, c'est mon cousin. Et ça, c'est sa nouvelle activité. Donc voilà, dans son camion, maintenant, il fait ça. Il vous monte les pneus à domicile. Donc vous voyez, si jamais vous passez au Portugal et vous passez du côté de Costa, Trafaria et tout ça, si vous avez besoin, je vous donnerai le contact après dans les commentaires. Si vous avez besoin, vous me demandez et je vous donne son numéro. Il ira vous changer les pneus où vous voulez. Voilà. Là, il a tout ce qu'il faut, il est équipé. Ah, n'ayez pas peur, c'est pas grave, ça c'est rien, c'est pas important. Il peut faire ça, il fait également le mince, l'équilibrage aussi, voilà. L'équilibrage, il démonte les pneus et il fait l'équilibrage. Après le parallélisme, par contre, ça, il faut des machines vraiment spécifiques et puis il faut que ça soit plus grand, donc il n'a pas la place quand même dans le camion. Mais c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est pratique. Bon, si vous n'avez pas le temps, vous laissez la voiture elle est à la maison, il passe, puis vous faites ça. Quand vous revenez, c'est déjà prêt. Vous n'avez pas besoin de faire une matinée le samedi pour aller n'importe où. Chez Eldorado, n'importe où. Ah, ce petit compresseur. Et en même temps les mécaniciens, hein, si vous voulez, électricien et mécanicien. Si y a besoin d'autre chose, il est dispo pour tout faire. Hein. C'est une bonne idée de faire ça. Il y en a qui font le toilettage pour les chiens, bah lui c'est pour les voitures. Il entretient les voitures à domicile. On va vérifier que l'équilibrage va être bien fait. Voilà son petit atelier là. Les anciens plombs là.
calculer s'il faut équilibrer ou non. Voilà. Et là on va voir ce qu'il va dire. Ah, vous voyez la différence, c'est ça? 15 grammes d'un côté et 0 de l'autre. Et donc tu as des plombs de combien en fait? Les plombs, c'est des plombs de 5 en 5? 5 en 5. Donc tu vas mettre 3 plombs quoi. D'accord. Bon, au moins l'avantage s'il pleut, t'es à l'abri. C'est toujours ça. Ici, ouais. Et après tu retestes pour voir si ouais. Et t'as le droit à une marge d'erreur ou non? Ouais, c'est toujours mettre à 0. Ouais, faut toujours que ça soit 0. Donc du coup tu rajoutes encore un plomb. Et voilà, parfait. Alors on va être équilibré. Voilà. Il n'y a plus qu'à la remonter sur la voiture et c'est bon. Donc voilà. N'hésitez pas donc, laissez un commentaire, laissez-moi votre contact et tout si vous avez besoin. Et après je vous donnerai le contact de mon cousin. Et voilà. Allez, à plus. Bon bah voilà, c'est la fin de ma première vidéo. Donc je vous ai présenté un peu le vélo, la préparation du vélo. Après je vous ai fait visiter un petit village de pêcheurs où je suis juste à côté en fait. En même temps j'ai testé le vélo, donc c'était pour tester un peu la caméra. Je suis désolé pour le filmage, bon c'est encore un test, hein, ça bouge encore un petit peu. Désolé. Et en même temps je vous ai fait il y a un petit jeu dans la vidéo. Alors écoutez bien la vidéo parce qu'il y a une petite erreur dedans. Alors je veux que vous me laissiez dans les commentaires, le premier qui trouve l'erreur, bah il a gagné, voilà, il a gagné, c'est tout. Ça sera mon premier vainqueur des jeux parce que bon, je pense que dans les prochaines vidéos je vais faire aussi des petits jeux comme ça et des petites conneries, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ça ne pourra que s'améliorer, c'est clair, ça va que s'améliorer. Et la prochaine vidéo, bah, ça sera pour peut-être le départ, parce que comme je vous ai dit, le 18 je commence et j'ai encore une surprise pour vous pour le départ. Je commence la route, la nationale 2. N'oubliez pas. Alors rendez-vous. Ah, ciao, à la prochaine.